On se retrouve aujourd'hui pour un gros sujet encore qui est l'organisation. Aujourd'hui je vais parler d'une solution en particulier et l'idée c'est que tu repartes avec quelque chose de concret. Je vais essayer de ne pas me déconcentrer parce que j'ai encore des travaux dans la rue et ça fait du bruit, c'est des gros engins, donc c'est quelque chose qui attire mon œil, donc j'essaye de rester concentrée sur ce que j'ai à te dire. Dans un premier temps, tu me connais, j'aimerais que tu notes dans les commentaires comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. Et ensuite j'aimerais que tu prennes quelques secondes, donc tu peux mettre pause sur cette vidéo pour écrire ce que tu attends justement de cette vidéo, ce que tu penses trouver à travers cette vidéo et à quoi va ressembler ta vie une fois que tu auras fini de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui je te partage comment j'ai appris à faire rentrer tout ce qui compte pour moi, tout ce qui est important, tout ce que j'ai à faire dans mon emploi du temps sans culpabiliser et surtout sans m'épuiser grâce au fameux bloc de travail, parce que c'est un sujet, comme je te disais, qui revient beaucoup et il est temps que tu aies une solution concrète. Donc, déjà, est-ce que ça te parle d'avoir l'impression de courir tout le temps, de jamais en faire assez et d'être quand même tout le temps épuisé, d'avoir 1000 choses à gérer, mais de ne pas savoir par quoi commencer, ni comment t'y retrouver, et parfois tu te demandes même si c'est possible de tout concilier sans te sacrifier. Donc, en tout cas, moi c'est quelque chose qui me parle, que j'ai vécu, je connais bien et j'ai réussi à m'en sortir. Donc, aujourd'hui, je veux t'aider à t'en sortir toi aussi. Alors, pourquoi déjà? Tout d'abord, c'est super important d'organiser son temps autrement. Donc déjà, parce que nous ne sommes pas une machine, notre énergie n'est pas illimitée. Et donc, plutôt que de chercher à toujours en faire plus, l'idée, ça va être de mieux répartir. Donc, les blocs de travail, c'est très simple, mais c'est très puissant. Donc ça va permettre d'avoir une vision claire sur ce que tu as à faire chaque semaine, de concentrer sur ton énergie sur une seule chose à la fois. Si je savais faire un clin d'œil, je t'en ferais un. Arrêter de te disperser et donc surtout te libérer du temps pour toi et sans culpabiliser. Donc, comment moi j'ai eu ce déclic? Déjà, je croyais que le problème, ça venait de moi, que j'étais pas à la hauteur pour tout gérer. Je croyais qu'on pouvait tout gérer, être parfaite, être en pleine forme et garder le sourire et voilà, donc j'étais là-dedans. Et alors qu'en fait mon problème c'était pas de pas être à la hauteur, c'était de vouloir tout faire en même temps. Donc je pense que ça va te parler aussi, je passais d'une tâche à l'autre, pardon, je m'interrompais tout le temps. Dès que j'avais un message, il fallait que j'y réponde tout de suite. Et puis j'étais en train de faire quelque chose, mais je me disais ah mais j'ai oublié de faire ci, donc je partais faire autre chose. Donc forcément, en fin de journée, j'étais épuisée, j'avais l'impression de n'avoir rien fait. Et là, je pouvais pas dormir puisqu'il fallait que je fasse ci, que je fasse ça, et que surtout j'oublie pas de faire ci. Voilà. Donc c'était un peu un cercle vicieux. Donc jusqu'au jour où j'ai découvert vraiment les blocs de travail. Mais quand je dis découvert, c'est que je les ai mis en place et que j'ai vu l'énergie et le temps que je gagnais. Donc évidemment ça n'a pas marché du premier coup. J'ai testé des choses, ensuite je les ai ajustées, j'ai retesté, j'ai réajusté et enfin j'ai adopté un rythme qui me convient. Et comment ça a changé mon quotidien? Il y a le chat qui s'invite à faire des câlins. Donc je sais quand je travaille, je sais sur quoi je travaille, je sais ce qu'il y a à faire dans la maison et je sais quand le faire. Je sais quand je dois m'occuper de l'administratif. Je vous en ai parlé, Maëlan il a besoin de tout un tas de rendez-vous, donc c'est pareil, ça me prend du temps et si je les prévois pas dans mon planning, ça bouscule tout. Et donc j'ai du temps aussi, je sais quand je me repose. Je culpabilise plus quand je prends du temps pour moi parce que c'est prévu, c'est écrit dans l'agenda. Et donc forcément l'ironie du truc, ce qui est absolument génial, c'est que je suis nettement plus efficace maintenant que j'ai du temps pour moi. Je suis plus sereine, je suis plus présente aussi parce que comme j'ai fait tout ce que je voulais dans la journée sans courir partout, et ben quand je récupère Maëlan le soir, je suis disponible pour lui puisque c'est son moment. C'est même clairement, je vais pas mentir, c'est un bloc. Alors c'est pas un bloc de travail, mais c'est un bloc dans mon emploi du temps. Maëlan est un bloc, voilà.
Parce que si je réserve pas du temps uniquement pour lui, je vais essayer de faire autre chose en même temps et tout le monde sera frustré parce que moi j'aurais pas passé un temps de qualité avec lui, parce que lui il aura pas eu sa maman, il aura pas eu assez d'attention. Donc voilà, au final, maintenant que je vis grâce à des blocs, tout est nettement plus simple. Donc maintenant ce qui t'intéresse, je le sais, c'est comment toi-même tu peux l'appliquer. Donc d'abord je t'invite à lister tout ce que tu fais dans une semaine, mais tout, le pro, le perso, le repos, les loisirs, l'administratif, tout ce que tu fais dans la maison, dans les coups de téléphone, les rendez-vous, les trajets en voiture, tout ça tu le notes. Ensuite, je t'invite à identifier tes fluctuations d'énergie et de motivation. Savoir si c'est plutôt le matin, l'après-midi, le soir que tu as le plus d'énergie, que tu es le plus motivé. Enfin voilà, vraiment l'identifier pour respecter ton rythme. Parce que c'est aussi comme ça que tu vas moins te fatiguer. Ensuite, donc je t'invite à regrouper les blocs, enfin les activités que tu as identifiées donc, par thématique ou par type d'énergie. Par exemple, si tu dois contacter des partenaires pour développer ton activité, tu peux mettre dans un bloc, juste après le bloc par exemple, où tu dois appeler pour prendre des rendez-vous perso. Tu vois, tu peux, comment dire, regrouper ça comme ça, mais bien les séparer. D'abord on fait le perso, ensuite le pro, ou vice versa, peu importe, mais on sépare le pro du perso, mais on le fait au même moment de la journée. J'espère que je suis claire. Si c'est pas le cas, envoyez-moi un message. Donc, une fois que tu as pu regrouper donc, par thématique ou par type d'énergie, donc tu vas pouvoir bloquer des créneaux dédiés dans ton agenda, donc par bloc, en fonction de ton énergie et en fonction de ce dont tu as besoin de faire, de ce que tu as besoin de faire. Vraiment, ne mélange pas les blocs. Un bloc, c'est une seule intention, c'est une seule chose. On ne s'éparpille pas, on fait une chose à la fois. Y compris répondre aux messages. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais je le répète. Répondre à un message à chaque fois qu'il arrive, c'est une grosse perte de temps. On peut se bloquer du temps pour répondre aux messages, donc il y a des choses urgentes, auquel cas tu peux y répondre, mais il n'y a rien de suffisamment urgent pour que tu ne puisses pas te consacrer 1 heure sur ton travail ou sur ta maison. Voilà. Moi, je réponds à mes messages le matin en commençant ma journée, j'y réponds en fin de matinée avant d'aller manger, j'y réponds en fin d'après-midi avant d'aller chercher Maëlan. Et si j'ai du temps, si j'ai envie, si j'ai l'énergie, avant d'aller me coucher le soir. Mais c'est tout. Entre temps, je m'amuse pas à répondre à chaque message qui arrive parce que on s'en sort pas si on fait ça. Et personne ne vous en voudra si vous mettez 1 heure, 2 heures, 3 heures, même 24 heures à répondre. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner, c'est promis. Pour vous donner l'exemple, mon mentor, il peut mettre parfois 2 jours à répondre et c'est ok. Voilà, il a son organisation, ça marche très bien comme ça pour lui. Et alors s'il me répond pas tout de suite à quelque chose d'urgent, enfin qui me semble urgent, bah, ça va me pousser à réfléchir. Donc voilà, tout ça pour dire que la Terre va pas s'arrêter de tourner si vous ne répondez pas tout de suite. Et donc, le petit bonus, une fois que vous avez... Il y a même 2 petits bonus. Une fois que les blocs sont identifiés, sont casés dans le planning, je vous invite à réserver un bloc pour les imprévus. Parce que ça libère de la charge mentale de se dire qu'on a une marge de manœuvre. Quand on est, voilà, ici normalement on est toute maman, donc on a toutes des imprévus, et si le planning il est déjà ric-rac, il y a aucune marge, on va pas s'en sortir, on va s'épuiser, on va s'en vouloir de pas avoir tout fait. Alors que si on se garde, je sais pas, ça peut être une demi-heure ou seulement 1/4 d'heure par jour, mais 1/4 d'heure de rien du tout, bah, ça peut permettre de faire tampon avec les imprévus qui vont arriver. Un coup de téléphone, enfin peu importe. Rendez-vous chez le médecin. Donc voilà, réservez un bloc pour les imprévus. Et enfin, donc la dernière chose, le dernier bonus qu'on ne vous dit jamais quand on vous parle des blocs de travail et qui est pourtant indispensable, c'est de réserver justement un moment, par exemple le dimanche soir, pour faire le point sur l'organisation de la semaine qui vient de s'écouler. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a convenu? Est-ce que ça vous a pas convenu? Comment vous devez l'ajuster? Est-ce que vous devez déplacer des blocs? Est-ce que vous devez les mélanger différemment? Vraiment prenez le temps pour faire le point, parce que déjà vous réserver ce temps va vous
permettre aussi de prévoir la semaine à venir et vraiment de faire le point, donc d'ajuster, de retester et jusqu'à trouver quelque chose qui va vous correspondre parfaitement. L'idée c'est qu'on n'ait pas tous le même planning, ça ne sert à rien. L'idée c'est qu'on ait chacune un planning qui nous correspond et qui nous permette d'être bien avec ça. Voilà, donc j'ai fini de te partager ce que je voulais. Maintenant je t'invite vraiment à essayer cette méthode dès la semaine prochaine et d'observer ce qui change, de m'envoyer un petit message pour me dire bah voilà j'ai essayé, je l'ai fait une semaine, c'est le moment où je fais le point sur ce qui s'est passé, voilà ce qui a changé et voilà ce que je décide d'ajuster pour la semaine prochaine. Je serais super contente de savoir ce que ça a changé pour toi. Donc ensuite, bien sûr si tu veux aller plus loin, encore un peu plus loin dans ton organisation, dans tes journées, donc c'est quelque chose qu'on fait ensemble, vraiment même en one-to-one comme on dit. J'en étais où? Il y a un camion qui passe. Donc si tu veux aller plus loin, c'est quelque chose qu'on fait dans la communauté, qu'on fait vraiment une personne à la fois, on prend le temps de mettre les choses en place. Donc on fait ça dans la communauté. La communauté, tu as déjà dû en entendre parler, c'est un espace où tu peux revenir à toi, où tu peux reprendre confiance en toi et avancer à ton rythme dans ta direction et avec des femmes qui font le même chemin que toi. Donc si ça te parle, tu peux écrire info en commentaire, en message privé, je t'enverrai toutes les informations et donc tu pourras voir si c'est le bon moment pour toi ou pas de nous rejoindre. Pour moi c'est fini pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo va enfin t'aider à avoir une organisation pour toi qui te permette de tout caser et sans t'épuiser. C'est bon pour moi, je te souhaite une très très bonne journée et on se retrouve très très vite.